Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Cyril et Fix, j'espère que vous êtes équipés en conséquence car aujourd'hui nous partons pour le gouffre de Helm et nous allons assister à un affrontement épique entre les forces du Rohan et les orques de l'Isengard. Alors comment allez-vous ? Ah mais merci, je pensais que t'allais même pas nous le demander. Bah si, j'y viens. Tu veux nous envoyer à la guerre comme ça, tu nous mets un casque, une épée à la main et c'est parti ? Oh non, juste un Moi je petit suis micro. équipé, j'ai tout ce qu'il faut. Bon bah Cyril, tu te débrouilleras, vous partagerez. Non mais ça va très bien non, sinon. attends, moi j'ai pris le temps de trouver un bouclier, un home et tout. Moi il me reste un peu de lambasse dans mes je poches. si tu partage veux. pas quoi. En tout cas moi je vais bien. Tu vas bien FX ? Moi ça va très bien, ouais. T'es prêt à te faire massacrer ? Il fait un peu chaud là-dedans, mais... J'espère que vous allez tous très bien aussi. Alors, si vous appréciez cet épisode et si vous ne voulez pas manquer l'épisode suivant, je vous invite, comme d'habitude, à laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques, vos questions et réflexions sur la page Facebook, Instagram, avant que je ne m'étouffe d'émotion, ou par mail, lespagesdumilieu@gmail.com. Et évidemment, merci, je suis ému parce que je pense encore à nos généreux tipeurs que nous tenons à remercier chaleureusement avant de commencer ce chapitre. Alors, la semaine dernière, nous voyons Gandalf sauver le roi Théoden de l'emprise maléfique de Saruman et de son serviteur aux mains soyeuses, Grima. Les mains douces. Et Gandalf sauvait d'ailleurs Théoden un peu à la manière du Christ, posant sa main sur les malades. Bah oui, c'est une référence christique parce qu'on n'est encore pas très loin des fêtes de Pâques. Comme ça, elle est placée. Mais pas le temps de se reposer pour autant, car le peuple du Rohan est en danger à Edoras, et s'il veut avoir une chance de tenir tête aux forces de l'Isengard, et surtout s'il veut prendre les devants pour défaire le pouvoir de Saruman, ce sera peut-être au gouffre de Helm qu'il pourra le mieux se défendre. Alors, est-ce déjà la fin pour le peuple des Rohirrim ? Les elfes leur viendront-ils en aide ? Où est le Gondor en cette heure décisive ? Où était le Gondor lorsque l'Westfold est tombé ? Le cavalier blanc reviendra-t-il à temps ? Tant de questions qui trouveront réponse au sein de cet épisode. Que la bataille commence. Chapitre 7. Le gouffre de Helm. L'armée évolue dans une campagne verdoyante sous un soleil d'or. Ils sont poussés par la nécessité, craignant d'arriver en retard. Rapides et endurants sont les coursiers du Rohan. Une fois la nuit venue, ils établissent un campement en un grand cercle. Ils avaient chevauché 5 heures durant, avec très peu de pause et sont maintenant loin de la plaine occidentale. Ils n'allument pas de feu, dans le doute d'être épiés par des espions, et établissent 2 anneaux de garde montés, des éclaireurs partent très loin. La nuit s'écoula sans alerte, et enfin le cortège reprit la route. « Vous avez les yeux perçants de votre belle race, Légolas, » dit Gandalf, « et ils sont capables de distinguer un moineau d'un pinson à une lieue. Pouvez-vous voir quelque chose là-bas, vers l'Isengard, dites-moi. » Eh bien, des 1000 nous en séparent. Je vois une obscurité, des formes si meuves, de grandes formes très loin sur le bord de la rivière, mais je ne saurais dire ce qu'elles sont. Ce n'est pas de la brume ou un nuage qui met mes yeux en échec. Il y a une ombre que quelque pouvoir étend sur la terre pour la voiler. Et elle descend lentement le long de la rivière. On dirait que le crépuscule descend des collines sous les arbres sans fin. Au loin, néanmoins, on aperçoit un point noir approcher. Un cavalier qu'on prend le temps d'attendre. L'homme est fatigué et a le casque bossué. Il reprend son souffle et parle enfin. Les choses vont mal depuis la mort de Théodred. Ils ont été repoussés dans la nuit, au-dessus de l'Isen, et ce, avec de grandes pertes, et ils ont été attaqués avec des forges fraîches la nouvelle nuit venue. Tout l'Isengard doit être vidé. Saruman a armé les sauvages montagnards et les gardiens de troupeaux du pays de Dune. Erkenbrand, de l'Westfold, a retiré tout ce qu'il a pu, rassembler vers sa place forte du gouffre de Helm. Les autres ont été dispersés. « Où est Théomer ? Dites-lui qu'il n'y a aucun espoir devant vous. Il ferait mieux de retourner à Edoras avant que les loups de l'Isengard n'y arrivent. » C'est alors Théoden qui sort des rangs de derrière ses gardes. « Allons, tenez-vous devant moi, Keorl, dit-il. Je suis là. La dernière armée des Erlingas est sortie, et elle ne rentrera pas sans combattre. » Le visage de l'homme s'éclaire. « Donnez à cet homme un cheval frais. Volons au secours d'Erkenbrand. »« Allez, Théoden, dit Gandalf. Allez au gouffre de Helm. N'allez pas au gué de l'Isen et ne restez pas dans la plaine. Il me faut vous quitter pour un temps. Gripoil doit m'emporter maintenant pour une course rapide. » Certains se demandent ce que ce départ précipité voulait dire, mais Amma dit avoir confiance en un retour rapide de Gandalf. L'armée part dorénavant vers le sud. Les collines approchent, mais les hautes cimes du Triirn s'estompent déjà dans le ciel obscurci.
Encore à quelques milles, de l'autre côté de la vallée de l'Ouest Fold, s'étendait un cirque vert, une grande baie dans la montagne, d'où une gorge s'ouvrait dans les collines. Les hommes de cette région l'appelaient le gouffre de Helm, après un héros des anciennes guerres qui y avait pris refuge. De plus en plus escarpé et étroit, il serpentait du nord vers l'intérieur à l'ombre du Triirn, jusqu'au moment où les parois hantées de corbeaux s'élevaient comme de puissantes tours de part et d'autre, oblitérant toute la lumière. À la porte de Helm, à l'entrée du gouffre, il y avait une avancée de rochers projetée par la paroi nord. Sur cet éperon s'élevaient de grands murs de pierre, anciennes, et à l'intérieur, une tour. On disait qu'au temps lointain de la gloire du Gondor, les rois de la mer avaient construit là cette place forte de leurs mains de géants. On l'appelait Fort-le-Corps, car les échos d'un corps de trompette donné sur la tour retentissaient dans le gouffre derrière comme si des armées depuis longtemps oubliées sortaient en guerre des cavernes de sous la colline. C'est donc pour ça. Je m'étais toujours demandé pourquoi Fort-le-Corps. Hmm. Je n'avais jamais cherché à savoir pourquoi, sinon je l'aurais certainement trouvé Parce qu'il facilement. va fort. Un le corps qui corps. va fort, ouais. Merci Cyril. La blague se fait toute seule. Il y a pas C'est- besoin de- C'est vrai. Les anciens avaient construit un mur du fort Le Corps à la paroi sud, barrant l'entrée de la gorge. La rivière du gouffre passait en dessous par un large ponceau. Elle contournait le pied du roc du corps et coulait ensuite par un petit ravin au milieu d'une large langue de terre verte qui descendait en pente douce de la porte du fossé de Helm. De là, elle tombait dans la combe du gouffre et passait ensuite dans la vallée de l'Ouest Fold. Là, dans le fort de Corps, à la porte de Helm, demeurait à présent Erkenbrand, maître de l'Ouest Fold aux lisières de la marche. Les jours s'assombrissant de menaces de guerre, il avait dans sa sagesse réparé le mur et renforcé la puissance de la place forte. Pas bête, le Erken. Ah, attention, on va voir que... Un nouveau personnage d'ailleurs. Hein. On l'avait Ouais. évoqué la semaine dernière, mais voilà, Erkenbrand. Qui est tout simplement les seigneurs du gouffre de Helm, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un peu cette sensation dans le film quand ils arrivent qu'il y a peut-être 2-3 Ouais, trois personnes pélos, qui ouais. habitent là-bas pour dire d'entretenir, Ouais. et qu'en fait, ils y vont vraiment quand en temps de guerre. Mais comme on le disait dans l'épisode précédent, Ouais. il y a beaucoup plus de seigneurs qui occupent ces espaces de Mais manière ça, ils plus oublient fréquente, quoi. complètement. Ouais. Mais c'est moi ce que j'ai trouvé toujours un peu dommage dans les films, c'est que ça a très fortement diminué cet esprit Féodal, ouais. enfin, oui, est beaucoup plus, tu vois, que l'univers me paraît beaucoup plus petit à cause de Ouais, ça. tout à fait. On n'y voit qu'un ou deux villages qui sont attaqués par les orques et les Dunelandais, mais tu vois, ça manque un peu de seigneurs, quoi. Ils parlent des seigneurs quand il faut aller les chercher, hein, avant là. Ouais, mais on les voit jamais. Donc en Ouais, fait, ouais. on comprend pas tellement. Enfin, moi, je comprenais pas tellement qu'il y avait vraiment d'autres cités avec des rois. Ouais. Tu n'as pas l'impression en fait. Tu te dis, il y a un roi dans sa cité là-bas et il y a quelques villages. Mais... Il a quelques sujets à droite à gauche, mais Ouais. c'est tout, alors que c'est vrai qu'il y a plus de seigneurs et Ouais. tout ça, quoi. C'est vraiment, moi je trouve ça chouette. Donc Erkenbrand. Alors que les cavaliers étaient encore loin dans la vallée, des corps se font entendre. Un éclaireur revient. Des chevaucheurs de loups sont dans les parages. Nul ne sait où est Erkenbrand, et il est probable qu'il soit attaqué avant qu'il n'arrive au gouffre. Ces hommes sont dispersés çà et là dans la vallée, sans chef. Théoden s'inquiète de savoir où est Gandalf. Beaucoup ont vu un vieillard vêtu en blanc passer à cheval, çà et là sur les plaines, comme le vent dans l'herbe. Certains le prenaient pour Saruman. On dit qu'il est parti avant la nuit vers l'Isengard. D'autres disent aussi qu'on a vu plutôt Langue de Serpent, qui allait vers le nord avec une compagnie d'orques. L'armée de Saruman qui vient du nord est très importante, probablement plusieurs fois l'équivalent des Rohirrim. Il faut redoubler de vitesse pour se rendre à la place forte. Il est possible de se cacher par centaines dans le gouffre et des chemins secrets mènent aux montagnes. Aragorn, Legolas et Éomer passent devant. Ils tombent de temps en temps sur une compagnie d'orques, mais celles-ci ont pour habitude de fuir à l'arrivée des cavaliers de sorte qu'il est impossible de les abattre. Éomer craint que l'ennemi soit bientôt tenu au courant de l'arrivée de la grande armée. Une fois arrivé sur la combe, il se retourne pour apercevoir dans l'obscurité une gigantesque armée parsemée de points lumineux. « Ils apportent du feu, dit Théoden, et ils brûlent tout sur leur passage. Meules, chaumières et arbres. C'était ici une riche vallée qui possédait de nombreux coursiers de chez nous. Hélas pour les miens. Si seulement il faisait jour et que nous puissions leur tomber dessus comme un orage des montagnes, dit Aragorn. Il me point le cœur de fuir devant eux. » On ouvre les portes de la place forte pour laisser entrer l'armée. Ils sont heureux de voir que Erkenbrand a laissé derrière eux de nombreux hommes pour défendre le gouffre. « Nous en avons peut-être 1 millier en état de combattre, à pied,
dit Gamelin, un vieil homme chef de ceux qui surveillaient le fossé. Mais la plupart ont vu trop d'hiver, comme moi, ou trop peu, comme le fils de mon fils, que voilà. Quelles sont les nouvelles d'Erkenbrand ? Nous avons appris hier qu'il venait par ici en retraite, avec tout ce qu'il reste des meilleurs cavaliers de l'Ouest Fold, mais il n'est pas arrivé. D'après Éomer, il ne faut plus espérer voir Erkenbrand revenir. Les cavernes renferment les 3/4 des habitants de l'Ouest Fold avec de grandes réserves de vivres. Éomer est heureux de cette nouvelle. Il met les hommes en position sur le mur, qui était épais et haut. Il y a également des hommes dans la tour et derrière le mur. Plusieurs escaliers permettent d'accéder au-dessus du mur sur lequel on pouvait marcher à 4 de front, et un parapet protégeait les hommes des projectiles. Seul un homme de grande taille pouvait voir au-dessus. Des meurtrières permettaient de tirer à l'arc ça et là. La face extérieure était lisse et donc impossible à escalader. Gimli est appuyé contre le parapet du mur et donne de petits coups de pied dedans, comme pour s'assurer de sa solidité. Legolas, lui, est assis au-dessus du rebord, tripote son sac et scrute l'obscurité. Il y a du bon roc ici. Qu'on me donne 1 an et une centaine des miens, et je ferai de cet endroit un endroit sur lequel des armées se briseraient comme de l'eau. Il croit pas si bien dire. Je n'en doute pas, dit Legolas. Tu me réconfortes, Gimli, et je suis heureux de t'avoir là avec tes jambes vigoureuses et ta dure hache. Je voudrais bien qu'il y en eût davantage de ta race parmi nous, mais je donnerais encore plus pour une centaine de bons archers de la forêt noire. On en aurait besoin. Les Rohirrim ont de bons archers à leur manière, mais il y en a trop peu ici, trop peu. Oh, c'est le moment de dormir. Qu'on me donne une rangée de têtes d'orques et la place pour me balancer, et toute fatigue m'abandonnera. Faut qu'on lui donne beaucoup de choses à Gimli. Hein. Oh, il est pas si difficile, il aime les choses simples. Un court moment passe. Au loin, dans la vallée, des feux parsemés brûlent encore. Les armées de l'Isengard avancent. Leurs torches allumées serpentent dans la vallée en files nombreuses. Soudain, du fossé, les féroces cris de guerre des hommes éclatent. Des brandons enflammés apparaissent sur le bord et se rassemblent en une masse épaisse à la brèche. Puis, ils se dispersent et disparaissent dans l'obscurité. Des hommes reviennent au galop sur le terrain et commencent à monter le talus vers la porte de Fort-le-Corps. L'arrière-garde de ceux de Westfold a été pourchassée. L'ennemi est là. Nous avons lâché jusqu'à notre dernière flèche et rempli le fossé d'orques. Mais cela ne les arrêtera pas longtemps. Ils escaladent déjà le talus, en mains endroits, serrés comme des fourmis en marche. Mais nous leur avons appris à ne plus porter de torches. Il est à présent minuit. Le ciel est totalement noir, l'air lourd, et l'orage arrive. Un éclair aveuglant roussit soudain les nuages. La foudre frappe soudain les collines à l'est. Pendant un instant, les guetteurs des murs sont saisis de terreur. Le fossé grouille d'ignobles créatures armées, sinistres, portant la main blanche de Saruman sur leurs casques et boucliers. Le tonnerre roule dans la vallée, et une pluie cinglante se met à tomber. Les flèches des assaillants se mettent tout d'un coup à pleuvoir par-dessus les parapets et ricochent sur les pierres. Les assaillants s'arrêtent alors, déroutés par l'imposant mur dressé devant eux. Des éclairs déchirent les ténèbres, et puis les orques poussent des cris abominables, agitent lances, épées, et tirent une volée de flèches sur tout ce que leurs yeux injectés de sang aperçoivent sur les parapets. Les corps d'orques retentissent, et le flot des bêtes immondes de l'Isengard déferle, une partie s'attaquant au mur du gouffre, et l'autre prenant la chaussée et la rampe menant aux portes de Fort-le-Corps. Les plus énormes des orques et les montagnards sauvages du pays de Dune y sont massés pour forcer l'entrée à coups de bélier. Ainsi, la bataille commence. So it begins. La réponse des Rohirrim ne se fait pas attendre. Ils accueillent leurs ennemis par une tempête de flèches en même temps qu'une grêle de pierres. Ces derniers reculent, mais reviennent à l'attaque de la porte. Une foule d'hommes hurlants bondit en avant. Ils tiennent leurs grands boucliers au-dessus d'eux comme un toit et utilisent les troncs de 2 puissants arbres comme béliers. Les archers orques se pressent devant eux et visent les archers postés sur les murs. Ils atteignent les portes qui tremblent sous les coups des arbres. Quand un homme tombe, écrasé par une pierre précipitée d'en haut, 2 autres s'élancent pour prendre sa place. Les gonds commencent à sauter, le bois se fend. L'armée de Saruman semble inépuisable. Éomer et Aragorn se tiennent ensemble sur le mur du gouffre. Voyant le péril qui menace les portes, ils s'y précipitent en passant par la cour extérieure sur le roc. Et donc il y a bien des hommes dans cette armée, effectivement, de Saruman. Les fameux sauvages, Dunlandais, en fait. que eux appellent des sauvages, mais... Ce sont les Dunlandais qu'on évoquait C'est au ça. dernier épisode. Qu'on voit dans le film prêter serment, prêter allégeance Ouais. à Saruman, mais qui ne sont pas du tout au gouffre de Helm, qui vont juste piller, Ouais. mettre à sac le Westfold
et le reste du roman, quoi. Alors qu'en fait, là, ils sont là. Ouais. Ouais. Mais nous le verrons d'ailleurs par la suite, hein, il y a de nombreux hommes, peut-être des gens parmi les Dunlandais, qui sont au service de Saruman à Isengard. Bah oui. Ouais, tout à fait. Oui, d'ailleurs, C'est d'ailleurs pour ça que son garde-manger existe, ce n'est pas que pour lui, c'est parce que les hommes ne mangent pas la même chose que les orques. oui, et puis de toute façon, il faut faire des gens. Enfin, il doit y avoir beaucoup de gens pour faire tourner Isengard, entre guillemets, même avant que ça devienne cette espèce de. Oui, et en plus Saruman, dans son immense perfidie malgré tout, ne fait pas confiance aux orques Oui. pour toutes ses besognes, et jusqu'à un certain stade, en fait il sera dit à ce moment-là dans ce chapitre-là que il y a certaines tâches pour lesquelles il ne peut pas leur faire confiance, et s'il était entouré d'orques, ce serait pas possible non plus. Ouais. Mais juste avant de continuer le cours de cette bataille, peut-être pour essayer d'éclaircir un peu la structure de cette forteresse sur laquelle on se trouve actuellement, parce qu'il y a des petites différences par rapport au film, par exemple. Donc en fait, il y a vraiment Fort-le-Corps qui est une sorte de citadelle, une sorte de forteresse, une sorte de gros donjon, quoi, qui est dans une... Comment on appellerait ça? Comme dans un cul-de-sac en fait au fond d'une vallée. Ouais, sauf qui que se le cul-de-sac retrouve donne en- sur des grottes. Hein, donc C'est c'est ça, vraiment un ça donne gouffre. sur des grottes, mais sinon c'est, on va dire, encastré dans le fond d'une vallée, Ouais. entouré de montagnes et de rochers, Ouais. et ça se trouve vraiment dans cette, ce cul-de-sac voilà, de vallée. Ouais, donc il y a ce fort avec une muraille donc qui est devant, enfin qui. Ce qui fait que du qui coup, prend c'est côté. pour ça entre autres que c'est réputé comme imprenable, c'est parce que si le mur est bien défendu et que la citadelle Ouais. est bien conçue, on ne peut pas arriver normalement par les côtés ou par l'arrière du fort, Oui, parce oui. que ce sont des montagnes et des rochers. Il faudrait imaginer qu'une armée puisse grimper par-dessus, Mm. ce qui est impossible. Et alors il y a avant qu'on arrive au fort, il y a une combe, comme ils appellent ça dans le livre, une combe. Donc c'est vraiment une combe, c'est une vallée très profonde, quoi. Il y a un creux avant d'arriver au gouffre de Helm. Mais c'est Ça voit d'ailleurs son ce qu'on peut importance. voir dans le film d'une certaine façon, surtout quand Aragorn revient, donc dans le film pour se souvenir, il avait, les Rohirrim avaient affronté les loups de l'Isengard qui avaient attaqué Ouais. leur convoi. Aragorn tombe Ouais. d'une falaise dans un ruisseau. Il se fait réveiller par son cheval, son cheval l'emporte et l'amène au gouffre de Helm. Et on voit ce plan où Aragorn se trouve sur une sorte de colline qui paraît Oui, être en oui. hauteur, et il voit au loin le gouffre de Helm. En fait, la combe, c'est ce qu'il y a devant cette colline. Oui, Donc oui. ça, c'est, si vous souvenez, si l'image là que je vous donne vous parle, ce serait à ça que correspond cette combe dans Ouais, le mais le j'ai livre. l'impression que dans les livres, elle est un peu plus profonde. C'est plus profond, bien parce sûr, que oui. on verra que les orques, la grimpe, Mhm. c'est vraiment très vallonné. Il y a vraiment un creux assez Mais tu le gros. vois également en fait à la fin du film, lorsqu'il y a ce plan où avant que les Ents ne Ouais. soient vraiment derrière, en fait les Ents vont bloquer cette Oui, combe. oui. On voit, tu as ce plan où tu vois les armées de Saruman qui sont repoussées par les cavaliers Rohirrim qui sont Ouais, arrivés, ouais. et tu les vois, ils descendent quand même une petite pente Bah oui, donc voilà. Il qui faut va les imaginer- amener aux arbres qui seront à ce moment-là arrivés. Mais globalement, d'avoir fait quelques recherches ici, globalement, ça ressemble fort au final. Ça va Mais alors il y a fort une autre différence, donc il y a une combe, donc grosse différence, une combe vraiment plus profonde que dans les films, et il y a effectivement le Les ruisseau, ruisseaux. qui passe sous la muraille et non pas comme dans les films comme une sorte de petite enclave Là, étrange. c'est plutôt un égout en Voilà. fait. Non, il y a vraiment un ruisseau qui passe Mhm. dans un tunnel en fait sous la muraille, et on va Ouais. voir qu'il va avoir son importance durant la bataille. Donc ça c'est un peu particulier je trouve, Ouais. un tunnel, alors que ça permet quand même, Un tunnel. ça permet de complètement passer sous la muraille. Alors Mhm. bon, normalement si c'est bien gardé, c'est difficile parce que tu peux pas faire arriver une armée en rang dans une Ouais. forteresse, mais tout de même. Oui, mais ce mur aussi, pour rappel, a été construit par les Rohirrim par après, hein, par contre. Donc, Ah, ok. ça a été construit pour bloquer l'accès au gouffre, mais en fait, la citadelle, enfin le fort, le fort. corps, entre guillemets, Ouais. ça qui a été construit par les Gondoriens auparavant, est sur la droite, donc ça, Mhm. c'est aussi un ajout. Ce qui fait qu'entre guillemets, la citadelle est toujours avec ce trou dans le mur, enfin, ça n'a pas vraiment d'importance sur la sécurité de la citadelle, entre guillemets. Quoi. Mhm. Le trou dans le mur, il y aura un trou dans le mur. Non mais ça oui effectivement, Quel on est le verra con qui a que été mettre un trou dans le on mur verra que ce n'est pas forcément renversant pour la bataille, ce fameux explosion dans le mur qui va avoir lieu. Mais en tout cas voilà, pour que vous compreniez bien, pour votre imaginaire actuellement, il y a une combe, un ruisseau qui passe sous le mur, et un gouffre, en fait vraiment une grotte qui s'enfonce derrière, vraiment très profondément. La structure qui a été conservée dans les films, ça s'explique aussi parce que ils se sont basés sur les dessins de Alan Lee, Ouais. qui était le dessinateur officiel
des livres de Tolkien et qui a donné vie avec son crayon et sa peinture à beaucoup de ses descriptions. Du coup, c'est très fidèle, on va dire, à ce que Tolkien aurait imaginé. Et en même temps, il y a des différences. Donc, voilà. Donc Éomer et Aragorn, comme je le disais, se tenaient ensemble sur le mur du gouffre et ils se précipitent à présent vers les portes de Fort-le-Corps pour le défendre. « Venez, voici l'heure de tirer l'épée ensemble !» À l'aide de plusieurs vigoureux guerriers, ils empruntent un chemin dérobé pour se retrouver à l'extérieur des murs, devant la porte, et les épées des 2 capitaines sortent du fourreau en un même éclair. « Goutwinet !» cria Éomer. « Goutwinet pour la marche ! Anduril ! Anduril pour les Dunedains !» Chargeant leurs ennemis avec férocité, ils font tomber les assaillants à tour de bras. Épouvantés, les porteurs de béliers laissent tomber les arbres et se retournent pour se battre, mais le mur de leur bouclier se trouve brisé comme par un coup de foudre et ils sont balayés, abattus ou jetés par-dessus le bord du rocher. Les archers orques tirent éperdument tout en prenant la fuite, et Éomer et Aragorn s'arrêtent un moment devant les portes. Le tonnerre gronde au loin. « Nous ne pouvons rester hors des murs plus longtemps. Regardez !» Sur la chaussée revient déjà à l'assaut une grande troupe d'orques et d'hommes qui leur tirent des flèches à volonté. « Nous devons bloquer la porte avec des pierres, des poutres et puis filer. Nous ne tiendrons pas !» Alors qu'ils font volte-face et partent en courant, plusieurs orques qui s'étaient fait passer pour morts, allongés au sol, se lèvent précipitamment et se jettent sur Éomer. Une petite forme noire que personne n'avait remarquée s'élance soudain hors de l'ombre, poussant un cri rauque. « Baruch Kazad! Kazad Aïmenu !» Une hache se balance et revient brutalement. 2 orques tombent, décapités. Les autres s'enfuient. Éomer n'a pas le temps de remercier son sauveur qu'avec Aragorn, ils prennent le chemin qu'ils avaient emprunté pour se retrouver hors des murs et en condamnent l'accès. La grande porte est pendant ce temps barricadée de l'intérieur, à l'aide de pierres et de madriers. « Ah, je vous remercie, Gimli, fils de Glóin. Je ne savais pas que vous étiez avec nous dans cette sortie. Il ne me sera pas facile de m'acquitter envers vous. »« Il y aura peut-être plusieurs occasions avant que la nuit ne soit écoulée, » répliqua le nain en riant. « Mais je suis satisfait. Jusqu'à présent, je n'avais fendu que du bois depuis mon départ de la Moria. » Apercevant Légolas sur les remparts, il lui crie « Légolas! Et de 2 !»« 2 ! J'en suis à 17 !»« Ah, je ne laisserai pas d'oreilles pointues me dépasser !» La lune brille désormais avec un éclat dans le ciel noir. Mais la lumière n'apporte aucun espoir aux cavaliers de la marche. Les ennemis ne cessent d'affluer. L'assaut contre les portes redouble d'intensité. Les armées de l'Isengard mugissent comme une mer contre le mur du gouffre. Des orques et des montagnards grouillent d'un bout à l'autre de sa base. Ils jettent des cordes par-dessus le parapet, posent des centaines d'échelles contre le mur. Au pied du mur, les cadavres et les corps rompus s'empilent et le monticule ne cesse de s'élever. La fatigue gagne peu à peu les hommes du Rohan. Ils ont épuisé leurs flèches et tous leurs javelots, les épées sont ébréchées et leurs boucliers fendus. Par 3 fois, Aragorn et Éomer les rallient, et par 3 fois, Anduril flamboie en une charge désespérée afin de repousser l'ennemi du mur. Puis, une clameur s'élève derrière dans le gouffre. Des orques se sont glissés comme des rats par le petit tunnel qui permet l'écoulement de la rivière. Ils se sont rassemblés là, à l'ombre des falaises, jusqu'au moment où, l'assaut du mur étant à son comble, presque tous les défenseurs sont occupés au sommet du mur. Ils jaillissent alors, se trouvant parmi les chevaux et se battant avec les gardiens. Aidé de Gamelin et de nombreux hommes, Gimli saute du mur avec un cri féroce sur les orques. Il fait tournoyer sa hache dans les airs, découpe des bras, fend des aumes, se glisse entre les jambes de ses ennemis, brise des plastrons et décapite les adversaires les moins grands. L'attaque est féroce et le petit groupement d'orques est rapidement anéanti. « 21 !» s'écrie-t-il. « À présent, mon compte dépasse de loin celui de maître Légolas. »« Il faut obturer ce trou de rat, dit Gamelin. Prêtez-nous assistance, maître nain. » Je sens en deck qu'il faut faut boucher ce Bah trou. oui, c'est ça. Ça aurait peut-être dû être fait avant, non? Voilà, c'est ce que je disais. Enfin, c'est quand même bizarre qu'il y ait un trou quand même qui permette de passer. Bah, comme on l'a remarqué aussi, ils sont arrivés très précipitamment au gouffre de Helm et ils avaient Oui, leurs bien ennemis sûr. sur les talons. Ils n'avaient pas vraiment le temps de penser à... Mais ça aurait dû être Ce bougé genre de depuis choses. longtemps, ce truc. Ça doit pas exister dans une forteresse, un truc comme ça. Bah, c'est le que Brand, hein, qu'est-ce que tu veux. Il a mis des nouvelles tapisseries, mais ça, il ne voulait pas y penser. Tout le budget est passé dans la grande salle. Il rassemble tous les petits blocs roulés et brisures de roc qu'il trouve et bouche l'extrémité intérieure de cet accès. Ils grimpent tous rejoindre leurs camarades sur le mur et trouvent Légolas près d'Aragorn et d'Éomer. L'elfe affûte son long poignard. Il y avait un moment de répit dans l'assaut après l'échec de la tentative d'irruption par le ponceau. « Légolas, 21 !» dit Gimli. « Bon, moi j'en suis maintenant à 24. » Ça va, c'est serré jusque-là. Mais c'est surtout étonnant, même, je trouve, dans les films,
au début, quand ils commencent à faire leur décompte, tu te dis ah ça va, s'ils continuent comme ça, à la fin de la bataille, ils en auront fait 300. Et à la toute fin de la bataille, dans la version longue, ils en sont chacun à 45. 40, ouais, c'est ça. Ah ouais, mais genre là en 1 heure, vous en avez tué que 10, mais vous avez fait quoi? Mais après, ils remontent dans la citadelle et ils sont. Ouais, certes, mais ça paraît un Ils peu ont pris une court. pause aussi. Hein. Et je regardais du coup des récits. La description et la manière dont sont montrées les batailles médiévales au cinéma, au cinéma hollywoodien, c'est assez irréaliste Oui. par rapport à la façon dont ça se passait. Et d'après les historiens, en fait, dans une bataille, si tu arrivais à tuer 10, 20 adversaires, c'était déjà énorme, Ouais. parce que souvent tu te faisais tuer bien avant. Et que aussi, par exemple, là on dit que les Rohirrim n'ont plus de flèches. Ça se tient parce que c'est pas comme Legolas qui peut en tuer à tour de bras, qui a un carquois de flèches infinies. Mais il en n'a pas général- ça d'ailleurs, tu vas voir. Mais il n'en a pas là, mais dans le Dans film, pardon. oui. C'est qu'en général, effectivement, les archers dans les combats, ils avaient peut-être 10 flèches sur eux, et ça prenait du temps parce qu'ils ne tiraient pas à l'emporte-pièce sur n'importe qui. Ouais. En général, les flèches étaient tirées lors de volées de flèches, Oui, c'est ça. et les archers étaient rassemblés ensemble, on donnait une volée de flèches, puis on attendait que l'ennemi se rapproche, et ils tiraient assez peu au final, car une fois que la mêlée, s'il y avait mêlée, le risque était trop grand de tirer sur des alliés. Et d'ailleurs, les mêlées étaient assez peu fréquentes, et c'était rare que l'on puisse voir ça comme au cinéma, comme même dans Le Seigneur des Anneaux, où tu as les deux blocs qui se foncent l'un dans l'autre, parce qu'au creux de la bataille, ils ne savaient pas se reconnaître les uns les autres, ils n'avaient pas des emblèmes qui permettaient de savoir à Non, chaque non. fois de quel camp était... Ils se tapaient les uns les autres. Hein, Ils se tapaient les uns les autres. Effectivement, quand Ouais. tu affrontes des orques, c'est facile de savoir qui est avec toi. Mais là, quand c'est deux factions, quand c'est les Anglais qui affrontent les Français, c'est un peu plus compliqué. Imagine, t'es sur une petite muraille, là au Coup d'Em, t'es sur une petite muraille, t'as des épées qui font 1m50, 2 mètres, Mhm. tu frappes, tu fais des grands mouvements, t'as vite fait de taper ton pote à ta droite. Enfin, Ouais, ça doit être galère de c'est ouf. peut-être. Ah, mais Gimli, avec ses moulinets de hache, il vaut mieux qu'il soit seul. Bah oui, non, mais c'est ça. Donc il devait y avoir tellement de dommages collatéraux. Et pour revenir sur les petites anecdotes médiévales, pour revenir sur les archers, quand on fait de l'excavation de tombes actuellement en Angleterre, on peut savoir si la personne qu'on vient de trouver était un archer, tellement la densité de leurs os, du bras qui servait de tirer sur la corde, était supérieure. Tellement qu'en fait les cordes étaient extrêmement dures à tirer. Ouais. Ça, nous, je pense qu'on prendrait un arc maintenant, on n'arriverait presque pas à tirer parce qu'il faut penser que c'est des Qu'est-ce qui arcs. vient de claquer? C'est l'arc? Non, c'est Non, mon c'est mon tendon. Mais du coup, il faut mettre une puissance phénoménale pour que ça puisse en plus tirer à très loin, quoi. Ouais, Et du coup, on peut revoir cette différence dans la densité des os des archers anglais. Incroyable. À mon avis, donc, Legolas devait avoir un avant-bras formidable. À cause de son arc, oui. Oui, oui. Chut. Éomer et Aragorn sont appuyés sur leur épée, fatigués. Sur leur gauche s'élèvent des fracas et des clameurs de guerre, mais fort le corps résiste toujours, comme une île au milieu des mers. Ses portes sont en ruine, mais aucun ennemi n'a encore franchi la barricade de poutres et de pierres que les défenseurs ont élevée derrière elle. La nuit semble interminable pour Aragorn, mais Gamelin lui assure que l'aube n'est pas loin, mais qu'elle ne leur sera d'aucune aide. En effet, ces créatures d'Isengard, ces infâmes artifices que Saruman a engendrés, ne trembleront pas devant le soleil, pas plus que les sauvages des collines. Gamelin reconnaît d'ailleurs leurs cris, des cris dans la langue de Dunland. « Écoutez-les, ils nous haïssent, et ils sont contents, car notre perte leur semble certaine. Nous prendrons le roi, crie-t-il, mort aux voleurs du Nord. » 500 ans ne leur ont pas permis d'oublier leurs griefs, depuis que les seigneurs du Gondor ont donné la marche à Éorl le Jeune et scellé une alliance avec lui. Saruman n'aura eu qu'à attiser cette haine ancienne. Ces gens peuvent être féroces si on les échauffe. Mais Aragorn affirme que le jour lui redonnera au moins de l'espoir. Après tout, les ménestrels chantent bien qu'aucun assaillant n'a jamais pris fort le corps quand il y avait des hommes pour le défendre. Mais alors qu'il parle, une trompette retentit. Il y a un grondement, un éclair de flammes et de fumée. Les eaux de la rivière de la gorge se répandent en un sifflement écumeux. Un trou béant vient d'être soufflé dans le mur, et l'armée de formes sombres se déverse à l'intérieur. « Tu es là, Legolas !»
En elfique, s'il te plaît. Petit rappel, évidemment, si vous n'avez pas encore compris, mais il n'y a pas du tout la compagnie d'archers elfiques menée oui. par Aldir dans les livres. Hein. Donc ça, c'est malheureusement. C'est un ajout. C'est un ajout complet. Mais c'est parce que ça vient du fait qu'il a fait un rohan très en décrépitude, qui n'est pas capable de se défendre lui-même, alors il a dû rajouter quelque chose. Mm. Oui, c'est pour aussi redonner une alliance de nouveau Ouais. entre les Oui. hommes et les elfes, et par la suite le Rohan avec le Gondor, et ramener petit à petit les peuples qui vont de Ouais, nouveau tout à fait. collaborer. Il fut un temps où les hommes et les elfes partageaient une alliance. C'est pas ça qu'il dit à un moment Je sais- Aldir, quand Où il les arrive. hommes et les elfes combattirent ensemble. Nous sommes venus Ouais. honorer cette Ouais, allégeance. c'est ça, ouais. Vous êtes plus que bienvenus. Le mur vient d'exploser. Un maléfice de Saruman, s'écrie Aragorn juste avant de sauter dans la mêlée. Au même moment, une centaine d'échelles sont dressées contre les remparts qu'il reste. Le dernier assaut déferle, par-dessus et par-dessous le mur, comme une vague noire sur une colline de sable. La défense est balayée. Les cavaliers sont repoussés de plus en plus loin vers le fond de la gorge, luttant et tombant dans leur retraite. D'autres trouvent moyen de se replier vers la citadelle. Un large escalier grimpe de l'entrée de la gorge jusqu'au rocher près du portail arrière de Fort-le-Corps. Aragorn est debout, au bas des marches. Il arrive à tenir en respect l'ennemi, grâce à Anduril. Legolas se tient derrière lui, mais il ne lui reste plus qu'une flèche ramassée au sol. Il rappelle Aragorn, lui indiquant que tous ceux qui ont réussi à se replier sont rentrés dans le fort. Aragorn fait alors volte-face et se hâte dans l'escalier. Mais sa fatigue le fait trébucher. Les orques étendent alors leurs longs bras pour le saisir, mais le premier tombe, la gorge transpercée par la dernière flèche de Legolas. Et un gros rocher, précipité de la muraille extérieure qui domine les lieux, s'écrase dans l'escalier et renvoie les derniers dans la gorge avec violence. Aragorn gagne la porte et la referme vivement derrière lui en un fracas métallique. « Les choses tournent mal, mes amis, dit Aragorn en essuyant la sueur de son front d'un geste du bras. Assez mal, dit Legolas, mais l'espoir demeure, tant que vous êtes à notre côté. Où est Gimli ? La dernière fois que Aragorn l'a vu, il se battait au sol derrière le mur, mais l'ennemi les avait rapidement séparés. Mais Aragorn a bon espoir. Gimli est solide et vigoureux, et il aura sûrement réussi à s'échapper par la grotte. Legolas, quant à lui, est déçu. Il aurait bien voulu qu'il vienne de ce côté pour pouvoir lui dire que son compte est maintenant de 39. C'est pas moi qui ai rajouté cette blague, c'est vraiment, vraiment Tolkien qui le dit. Peu après, Aragorn apprend que Éomer n'a pas rejoint Fort-le-Corps. Il a été vu la dernière fois rassemblant des hommes et se battant à l'entrée de la gorge aux côtés de Gamelin et de Gimli. Aragorn traverse la cour intérieure de la citadelle à grands pas et se rend à une chambre haute de la tour. Là se tient le roi, contemplant la vallée. Il demande des nouvelles à Aragorn. « La muraille de la gorge est prise, sire. Toutes les défenses ont été balayées, mais beaucoup ont pu se réfugier ici, sur le rocher. Éomer est-il des nôtres ? Non, sire. Mais bon nombre de vos hommes se sont retranchés au fond de la gorge, et certains disent qu'Éomer était parmi eux. Peut-être pourront-ils tenir l'ennemi à distance dans l'étranglement, et ainsi atteindre les grottes. Quel espoir il leur restera alors, je ne saurais le dire. Ils en auront plus que nous. Les provisions sont bonnes, dit-on, et les richesses aussi, grâce aux fentes qui s'ouvrent dans le rocher loin au-dessus. Face à des hommes déterminés, nul ne peut forcer l'entrée des grottes. Ils pourraient résister longtemps. Pourquoi t'as pas été là-bas alors, Théoden, je me le demande, mais... Oui, d'ailleurs, pour un roi qui part en guerre, il ne se bat pas beaucoup pour le moment. Hein. Alors justement, il va en parler, mais apparemment ils sont plus protégés dans les gorges plutôt que dans la citadelle. Alors je me demande pourquoi leur choix n'a pas été plutôt d'aller se foutre au fond, mais bon. Mais les orques ont rapporté un maléfice d'Ortanque, continue Aragorn. Ils ont un feu explosif qui leur a permis de prendre la muraille. S'ils ne peuvent entrer dans la grotte, ils pourraient tenter d'en condamner l'issue et enfermer ceux qui s'y trouvent. Mais pour l'heure, il importe de réfléchir à notre propre défense. Théoden explique qu'il s'impatiente dans cette prison. Il aurait voulu sentir de nouveau la joie du combat. Là-haut, dans la tour, il ne se sent pas utile. Mais Aragorn lui assure qu'au moins, ils peuvent le protéger. Loin de consoler Théoden, son cœur se met à douter. Il n'a jamais vu une force, une haine et une colère si puissantes. Est-il une tour qui puisse résister à une telle armée ? Il se met à douter du conseil de Gandalf et souhaite avoir connu la force d'Isengard avant d'avoir pris cette décision. « Ne jugez pas les conseils de Gandalf avant que tout n'ait été dit, sire, » dit Aragorn. « La fin ne tardera pas, dit Théoden, mais je ne finirai pas ici, pris au piège comme un vieux blaireau. Swanmana, Azufel et les chevaux de mes gardes sont dans la cour intérieure. Quand viendra l'aube, je demanderai à ce que l'on fasse sonner le corps de Helm, et je sortirai. Viendrez-vous avec moi, fils d'Arathorn ? Nous pourrions fendre les rangs, ou arriver à une fin qui soit digne d'un chant.
s'il en reste un demain pour chanter nos prouesses. J'irai avec vous, dit Aragorn. Après ces paroles, Aragorn retourne sur les murailles et encourage les hommes à chaque fois que l'assaut redouble de puissance. Legolas l'accompagne. Des jets de flammes montent d'en bas et des grappins sont lancés, ainsi que des échelles dressées. Coup sur coup, les orques gagnent le haut de la muraille et chaque fois, les défenseurs les jettent à bas. À un moment, Aragorn voit le ciel pâlir à l'est. Il lève alors sa main vide, paume vers l'extérieur, pour signifier son désir de pourparler. Les orques répondent par des hurlements et des huées. « Descends, descends, si tu veux nous parler, descends. Amène-nous ton roi. Nous sommes les Uruk-hai combattants. Nous le ferons sortir de son trou s'il refuse de venir. Amène ton couard de roi. » « Le roi va ou vient selon sa volonté, répond Aragorn. « Alors qu'est-ce que tu fais là? Que regardes-tu? Tu viens voir la grandeur de notre armée ?» Nous sommes les Uruk-hai. Continue, c'est très bien. Je me fais rire, là. Ah, il a bu un peu trop de sang humain, lui. Il est complètement ivre. Nous sommes les Uruk-hai combattants. Je suis venu voir l'aube, dit Aragorn. « L'aube? Et alors? Nous sommes les Uruk-hai. Nous nous battons de jour comme de nuit. Beau temps, mauvais temps. Nous sommes venus tuer, sous le soleil ou sous la lune. » J'ai encore à vous dire ceci, répond Aragorn. Aucune armée n'a jamais pris Fort-le-Corps. Partez, sinon aucun de vous ne sera épargné. Il ne restera plus un seul d'entre vous pour rapporter les nouvelles au nord. Vous ignorez le péril qui vous guette. Une telle puissance et une telle majesté se révèlent chez Aragorn, tandis qu'il se tient seul au-dessus des portes en ruine. Alors, un bon nombre d'hommes sauvages hésitent et tournent leurs regards vers la vallée, leurs yeux pleins d'incertitude. Mais les orques, eux, redoublent leurs flèches, et Aragorn se laisse tomber derrière la muraille. Il y a à nouveau un grondement et un jaillissement de flammes. La voûte sur laquelle se tenait Aragorn un moment auparavant s'écroule en un nuage de fumée et de poussière. Mais alors même que la porte tombe sous les acclamations des orques prêts à charger, un murmure s'élève derrière eux, comme un vent lointain. Les orques sur le rocher vacillent et se retournent. Alors, retentit, soudain et terrible, du haut de la tour, le grand corps de Helm. Tous ceux qui entendent ce son en tremblent. Des orques se jettent face contre terre et couvrent leurs oreilles de leurs mains. Les échos montent, sans cesse répétés, du fond de la gorge. Les échos ne meurent pas. Les appels ne cessent de revenir parmi les collines, librement, forts et fiers. « Helm! Helm !» crient les cavaliers. « Helm se lève et repart en guerre! Helm au secours de Théoden le roi !» Et sur ce cri, le roi s'avance. Son cheval est blanc comme neige, son bouclier est d'or et sa lance est longue. À sa droite se tient Aragorn et l'héritier d'Elendil, et à sa suite les seigneurs de la maison d'Éorl le jeune. La lumière jaillit dans le ciel, la nuit se retire. « En avant, Eorlingas !» Ils chargent avec cris et fracas. Ils descendent des portes et fendent à travers les armées d'Isengard comme le vent sur la plaine. Derrière eux, du fond de la gorge, montent les cris farouches des guerriers sortant des grottes, repoussant l'ennemi. Tous les hommes restés sur le rocher se déversent sur le champ de bataille, et toujours la sonnerie des corps retentit dans les collines. Ni orques, ni hommes ne leur résistent. Ils tournent le dos à l'épée et à la lance des cavaliers et fuient vers la vallée. Ils poussent des cris et des plaintes, car la peur et la stupéfaction les ont saisis en même temps que le lever du jour. C'est ainsi que le roi, Théoden, franchit la porte de Helm et s'ouvre un chemin jusqu'au grand fossé. Là, sa compagnie s'arrête. Ils se tiennent silencieux sur leur monture, plongeant le regard dans la combe de la gorge. Là, où s'étendait naguère une vallée verdoyante à la pente herbeuse, les champs, les collines en escalier, se dresse à présent une forêt. De grands arbres dénudés et silencieux s'alignent en rang, bras emmêlés et têtes chenues, leurs racines tordues plantées dans l'herbe longue et verte. Sous eux, les ténèbres règnent. Les fières armées de Saruman sont maintenant prises entre la terreur du roi et la terreur des arbres. Ils s'agrippent et rampent vainement le long des murs de la combe, cherchant une issue. Du côté est, le flanc de la vallée est trop abrupt et pierreux, tandis qu'à l'ouest, sur la gauche, leur ruine s'approche. Là, sur une crête, apparaît soudain un cavalier vêtu de blanc.
Il resplendit dans le soleil levant. Sur les basses collines, les corps sonnent. Derrière lui, dévalant les longues pentes, vient 1 millier d'hommes à pied, l'épée à la main. Parmi eux s'avance un homme, grand et fort. Son bouclier est rouge. Arrivant au bord de la vallée, il porte à ses lèvres un grand corps noir et fait retentir une éclatante sonnerie. C'est Erkenbrand. Les cavaliers crient son nom, tandis qu'Aragorn et Legolas crient celui de Gandalf. Les armées d'Isengard rugissent, oscillant d'un côté à l'autre, ne sachant quelle peur affronter. La compagnie de Théoden se met à charger par la brèche du fossé, tandis que du haut des collines bondit Erkenbrand, seigneur de l'Westfold. Gripoil s'élance d'une démarche sûre, comme un cerf courant dans les montagnes. Le cavalier blanc fonce sur ses adversaires, et la terreur de sa venue les emplit de folie. Les hommes sauvages tombent à plat ventre devant lui. Les orques courent et chancelant, poussent des cris aigus, jetant leurs épées et leurs lances. Ils fuient comme une fumée noire chassée par un vent impétueux. Gémissant, ils passent dans l'ombre patiente des arbres. Et de cette ombre, aucun ne devait jamais ressortir. J'ai tellement envie de voir les films là tout de suite. Ouais, mais là, pour moi, vraiment, là, pour le coup, ce récit est même encore plus épique que ce qui se passe dans le film. Parce que... C'est moins désespéré de base, donc il y a c'est un autre souffle Non, mais- épique. Là, la résolution est encore plus folle que dans le film, mais la bataille dans le film, Oui, non, mais elle est incroyable. d'où ils mais- partent. Oui, tout à fait. Il y a un truc que j'aime pas dans les films, c'est qu'à la fin donc de Helm, de la bataille du gouffre de Helm, On comprend pas bien cette ils, histoire sont, avec les ils armes. sont un peu genre 25 survivants, Ouais. avec tout d'un coup des milliers de cavaliers qui arrivent, donc c'est vrai que ça va, mais et que dans le 3 après, en fait, des Rohirrim, il y en a Ouais, il y en a 15 000. beaucoup. Tu vois, donc tu Ouais, fais, ok, moi c'est vrai que c'est ce genre de petit truc où t'es en mode, attends, mais quoi, tu nous Bizarre, emmènes ouais. où, Peter Jackson, est-ce qu'ils sont plus qu'aucun puis... Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, même sans l'arrivée de Gandalf et d'Erkenbrand, même sans eux, ils avaient l'avantage. Ouais. Ils ont réussi à repousser les orques du fort. Ils les ont ramenés dans la combe. C'est pour ça que j'ai insisté sur la profondeur de la combe, parce qu'on Ouais. voit là, et vraiment, ils essaient de grimper la combe. C'est vraiment un creux assez profond. Et il y a les arbres qu'on ne comprend pas trop, je trouve, dans les films. Pourquoi il y a cette forêt, c'est un peu flou. Enfin, moi, je l'ai jamais très bien compris jusqu'à très récemment. C'est c'est même les dans Huorns, quoi. dans la version longue, parce qu'il y a que dans la version longue qu'on a cette histoire des arbres. Mais c'est vrai que c'est assez léger. Tu as un moment, Merry et Pippin qui sont sur Silverbarb et ils voient l'Isengard de loin. Ouais. Et tu vois les armées qui sont en train de quitter Isengard. Et après, plus loin, tu vois la forêt qui commence à se déplacer. Et le Hobbit demande à Silverbarb qu'est-ce que c'est. Il dit oui, c'est les arbres, je les ai envoyés, ils ont des affaires à régler avec Saruman, avec ses armées. Ouais. Et donc, tu es censé comprendre qu'en fait, c'est ces arbres-là qui sont en train de se déplacer Mhm. pour faire cette forêt qui bloque la combe. Mais sinon, bonne chance, enfin, il faut s'en rappeler parce que c'est 1h30 avant. Donc J'ai c'est un moi peu chaud. aussi pris longtemps et il faut se souvenir des Huorns que tu vois. Bon, Ouais. c'est vrai qu'il y a Merry et Pippin se font attraper par un Huorn au début, enfin un peu plus tôt dans l'histoire. Ouais, bien sûr. Donc d'accord, mais c'est vrai que ouais, parfois, enfin, quand tu connais, c'est surtout quand tu connais un peu moins l'univers et tu te dis les arbres se déplacent, tu vois, Ouais, t'as bien vu sûr. les Ents et tout, mais c'est vrai que c'est C'est pas, très évident. clair. je trouve. Alors que Ouais. là, cette scène, tu t'imagines l'armée de cavaliers par centaines là, qui ont repoussé une armée d'orques. Ils se retournent tout T'as- décrépits et ils voient des arbres Et t'as qui les les bloquent. arbres, donc d'un côté les arbres qui les massacrent, de l'autre côté Ouais. les Ouais. cavaliers. Et puis tu vois sur une crête, tu vois Erkenbrand mais qui arrive à pied. C'est ça que je trouve encore plus incroyable, c'est que c'est pas des cavaliers Ils qui descendent en courant arrivent. C'est tout des mecs comme ça, tout vénères avec une épée qui sont là. et le bouclier est rouge de sang, Ouais. hein, donc c'est-à-dire qu'ils Et le sont, corps. ils ont pas arrêté de se battre en fait. Ouais. Donc Ouais, là, ouais, tu en tu fait. les imagines, les yeux Alors, je sais pas injectés de sang. Je suis pas sûr pour le bouclier rouge de sang. Il dit pas de sang. Non, rouge. c'est vrai. Bah, Ouais. moi, moi je l'imagine comme ça, je trouve ça encore plus Peut-être dingue. la maison d'Erkenbrand quoi. De se dire que le gars, Et, il vient d'aller combattre pendant une journée et il continue. Bah, il c'est a vrai que donné sa techniquement dernière ils se force. sont battus à mon avis. Parce de que toute Gandalf a façon. été les Ouais. choper, tu vois, et ils étaient Oui. déjà censés être au gouffre de Helm. Et la bataille n'a duré qu'une nuit. Ouais. Donc d'après moi, c'est parce qu'il était en train de se battre. À moins peut-être que ce soit Sûrement. ses armoiries. mais- Mais tu le vois arriver comme ça. Donc le mec il a couru avec Gandalf. Oh, on va aller chercher. C'est Ouais. incroyable. Erkenbrand. Mais franchement, un personnage qui a l'air quand même. Bah, assez ouf, quoi. il a l'air vraiment très apprécié Ouais. de. Mais c'est le seigneur Des de Rohirrim. Westfold. Et
Et donc voilà comment vient à terme cette bataille épique très connue. Et Assez voilà, tôt c'est dans la le livre. fin du film Les Deux Tours. Ouais. Ah oui, Curieux, c'est hein. vrai. Mais ouais. ce n'est pas du tout la fin de ce livre-ci. Ouais, Non, mais quand on est même qu'au à début. peine, On n'est qu'à un début, quart, quoi. mais on a un Bah, on va quart. bientôt rejoindre Frodon et Sam. Tout doucement, oui. Très tout doucement, Tout très doucement, doucement. tout doucement. Ouais, on a encore de la route en vrai. hein. Bon, on a encore toute Avec l'histoire Perrier, avec puis Isengard. Prince Saruman. Bah, ce qui va nous suivre par la suite, ce sera en fait les prochains chapitres avec nos héros actuels. Ce sera en fait tout à Isengard. Ouais, tout à On va fait. rester à Isengard. Mais donc voilà un chapitre qu'on attendait depuis la création de ce podcast. On se disait. Certes. Ah là là, le Ça gouffre va arriver de vite, ça arrivait vite, et boum, on y est déjà, quoi, Ouais, franchement. Bah, surtout que moi j'ai toujours évidemment ce souvenir du film La bataille de Minas Tirith, qui est dans le film je la préfère, mais dans le livre je trouve qu'elle n'égale pas ce qui en a été fait en film. Elle est beaucoup plus rapide et beaucoup moins détaillée. Et en même temps, décrire une bataille comme ça en livre, comparé à la bataille du champ de Pelennor, c'est vrai c'est qu'elle ça. est. Je trouve que la bataille du gouffre de Helm, bien qu'elle soit rapide, est beaucoup plus palpitante dans le livre que celle de Minas Tirith. Ouais, mais c'est vrai que ces derniers paragraphes que j'ai un peu résumés là, ils sont. Ils te prennent quoi. Ouais, C'est non, épique, c'est hein. sûr. Mais après, voilà, c'était nécessaire, je pense, d'en faire une bataille cinématographique Mais plus oui, importante que ce que bien dans sûr. le livre, quoi. Enfin, même que si tu veux vraiment, je pense que tu pourrais l'adapter tel quel, Mais il fallait pas la faire l'expédier. prendre un peu plus de temps et lui faire prendre un peu plus de temps que là, mais voilà, ça reste toujours. Même comme ça, c'est vrai, comme tu C'est dis, quoi. incroyable. Mais donc voilà, je sais pas ce que vous avez encore envie d'évoquer par rapport à ce chapitre assez fou. Moi, j'ai vraiment toujours. Bon, on l'a déjà aussi, on l'a évoqué déjà, mais effectivement, Éomer qui est là, qui se bat Avec Gimli, à avec Gimli. C'est sympathique de Donc voir ça- d'ailleurs, ça- ils avaient assez mal commencé leur relation quand ils se sont rencontrés, Gimli et Homer, Oui. et au final Gimli Justement. sauve Homer, et ça c'est assez chouette de voir comment ça se retourne et ils vont devenir de bons copains par la suite. Et justement, Éomer qui lui demande comment est-ce que je pourrais te remercier de m'avoir sauvé. Et on l'a déjà dit, mais un petit rappel, effectivement, Éomer lui donnera du coup les grottes qui C'est sont ça. au fond de la gorge Exactement. de Helm. Ah oui. Et ouais. donc Gimli deviendra seigneur de ces Mhm. grottes, de ces dieux en fait, à cet endroit-là. Pas forcément du fort, mais vraiment des grottes au fond. Donc quand Gimli dit donnez-moi une troupe de nains et faites une belle... Il ne croit pas si bien dire. voilà, il reviendra là, Ouais, effectivement, ouais. il s'installera là. Et alors, Donc, quand ils échangent un mot, donc j'ai parlé de ça, c'est à quel moment au moment où ils sont en train de quitter Edoras, donc Ghibli lui dit voilà, mettons nos querelles de côté pendant le temps de tout ça, quoi. Et puis et Homer accepte et il lui dit voilà, par contre, Gimli lui dit vous verrez si un jour vous voyez la dame, parce qu'en Ouais. fait leur querelle vient Oui. d'une insulte. Oui, oui. Entre Il avait mal guillemets, parlé de la dame de la ouais. Laurienne. Et il lui dit mais t'inquiète pas, si un jour tu vois la dame, tu te repentiras un jour, enfin soit Mm. donc voilà, ça Et venait de Homer là ne aussi, verra quoi. pas la dame. La mère ne verra malheureusement pas la dame, non. Non, ouais, sinon Erkenbrand, ouais, moi j'avais un peu oublié ce personnage Moi, totalement d'après ma également. lecture. Et Et pourtant, et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir un petit peu. Alors, encore malheureusement, ce n'est qu'un seigneur. Oui. On parle quand même de l'armée de Théodred à un moment, on parle Ouais. de l'armée d'Erkenbrand, du fait que c'est le seigneur du gouffre de Helm, on parle aussi plus tard, etc., des autres seigneurs du Gondor ou d'Edoras, enfin, du Rohan, pardon. Mais c'est vrai que ce n'est qu'un, mais que se souvenir que cet univers, enfin, en tout cas, ces espaces sont un petit peu plus remplis que ce qu'on peut en avoir comme idée de base, quoi. Et surtout que ne sont pas, comme tu le disais, autant en décrépitude. Moi, je trouve ça assez cool. Mais Ce qui est aussi intéressant, Cyril, je trouve, peut-être que je suis en train d'extrapoler, mais je pense à l'arrivée de Gandalf dans ce passage-ci du livre. C'est, si on se souvient bien, Gandalf, sa mission, ce n'est pas d'utiliser sa magie et de vaincre Sauron tout seul ou de faire le travail à la place des hommes, mais c'est surtout d'apporter de l'espoir aux hommes. Et donc le fait qu'effectivement tu réinsistes bien sur le fait qu'ils avaient potentiellement déjà gagné la bataille avant que Gandalf n'arrive avec les hommes d'Erkenbrand, je trouve que ça, justement, ça reste dans cette logique-là et ça marche bien. Ce que les films n'ont pas toujours respecté, par exemple le moment où Gandalf débarque avec les troupes d'Éomer, on peut se dire que potentiellement, sans Gandalf, c'était fini. ouais. Éomer aurait pu clairement. arriver, mais peut-être il n'aurait pas su être contacté à temps. Seul Gandalf, sur le dos de Gripoil, pouvait le contacter Et les ramener Donc, à temps. et les ramener à temps. Donc potentiellement, là, on va dire, il utilise peut-être un peu trop de son pouvoir ou de sa magie. Oui. Alors que là, dans ce passage-ci, en fait, non, il ne fait qu'arriver pour donner encore plus de courage et d'espoir aux hommes, mais qui, en fait, avaient déjà gagné. Ouais, tout à fait. C'est vrai, on peut voir ça comme ça. Donc, encore une fois, c'est
cohérent de bout en bout, Tolkien. Bravo. Ouais, je n'irai pas jusque-là, parce que parfois il s'est quand même repris sur Non, pas mal de il- choses, mais ouais. Mais il y a des choses qui peuvent paraître anodines, anecdotiques, et peut-être qu'elles le sont même d'ailleurs pour lui, mais si on y regarde de plus près, en fait, ça se tient bien. Ouais, ça fait 2 épisodes là qu'on passe notre vie à Edoras et dans le Rohan, là, en fait. J'ai l'impression. Enfin, tu vois, je sais pas, on passe quand même pas mal de temps avec tout ça, avec eux, avec les armoiries, les homes, avec Certi de bijoux. Moi, c'était évidemment cette iconographie très nordique en tête. Ouais. On se renseigne un petit peu, on voit les images un peu de. Voilà, j'ai des petites images à côté sur l'ordinateur que vous ne voyez pas évidemment, mais c'est clairement ça, quoi. Mais ouais, quel peuple, quoi. J'ai l'impression d'avoir vécu avec eux pendant plusieurs jours, là, tu vois. Mais finalement, c'est quand même assez court le temps qu'on passe avec eux, ça va être... Bah oui, c'est ça, profitez-en, parce qu'on est déjà parti pour Isengard dans le chapitre suivant. Enfin, après, c'est vrai qu'on Et les on voit va quand vite même aller pas à mal Minas Tirith oui, mais également. dans le 3 aussi, dans le Retour du Roi, ils sont quand même pas Certes. mal là. Il y a tout Aragorn, ça qui les accompagne, donc on va quand même rester pas mal avec eux. En tout cas, on espère que vous appréciez ce peuple. Hein. C'est quand même un des peuples préférés d'habitude des gens, quand même. Ouais, pas le mien, technique spécialement, mais j'avoue que parce que je le mettrais au même niveau que les Núménoriens ou les Gondoriens Ouais, dans leurs plus belles époques, on va dire, mais c'est vrai que les redécouvrir là, ça ne leur enlève rien, quoi. Ils sont clairement très stylés. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à un affrontement épique, mais ce n'est pas fini pour autant, car comme le disait Gandalf, la bataille du gouffre de Helm est terminée, mais celle pour la Terre du Milieu ne fait que commencer. Alors avec Cyril et FX, je vous retrouve dans une semaine pour le prochain chapitre, la route de l'Isengard. Nous aurons des comptes à régler avec un magicien enfermé dans sa tour. Alors si vous ne voulez pas manquer l'épisode suivant et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté, partagez-nous vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, également par mail. Encore un merci à nos très généreux tipeurs et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde, à bientôt.